faut vraiment faire attention au docteur. Il faut vraiment faire attention aux docteurs et aux médecins. Là où vous allez, l'hôpital dans lequel vous allez, est-ce que vous connaissez réellement ce docteur-là? Est-ce que vous connaissez réellement les médecins qui sont là? Il y a beaucoup de choses qui se passent. Cette femme-là, sa vie a été détruite à cause de cela. Sa vie a été détruite à cause de cela. Il est très important que vous puissiez regarder cette vidéo jusqu'à la fin pour comprendre ce qui s'est passé, pour comprendre comment est-ce que cette femme-là, sa vie a été détruite à jamais à cause de cela, pour que vous aussi, vous ne tombiez pas dans ce genre de piège. Alors, c'est une histoire vraie qui s'est passée. Et cette jeune dame-là, qu'est-ce qui s'est passé avec elle? Elle a commencé à ressentir des douleurs dans le ventre, des douleurs insupportables. Elle a banalisé au départ, mais au fur et à mesure, les douleurs devenaient de plus en plus insupportables. Donc, elle ne comprenait pas, elle ne savait pas quoi faire. Qu'est-ce qui va se passer? Elle a décidé, son mari lui a dit, va à l'hôpital et va voir le docteur pour que quand même on puisse voir de quoi il s'agit. Donc, elle est allée voir le docteur lui a dit, ah, là, c'est une question d'appendicite. Et tu as l'appendicite, donc il faudrait que nous puissions faire l'opération de façon rapide. C'est très important que nous puissions régler cette opération rapidement. Donc, il faudrait que tu puisses trouver au moins 600 000 pour que nous puissions te faire l'opération. Ah, 600 000 pour faire l'opération. Docteur, vraiment, c'est cher. Hein? N'allez pas essayer de voir un peu, aidez-moi quand même. Ah non, c'est l'opération d'appendicite. C'est comme ça que c'est cher. Donc, il faut vraiment te débrouiller pour pouvoir trouver l'argent pour qu'on puisse faire l'opération. Et ok, elle a dit d'accord, docteur. Elle est partie, elle a couru à gauche, à droite pour pouvoir trouver l'argent pour pouvoir faire l'opération. Et elle a demandé au docteur, combien de temps l'opération va durer. Le docteur a dit que l'opération va durer 7 heures de temps. Ah, elle a dit ok. Qu'est-ce qu'elle veut? Elle veut être sauvée. Elle veut que la douleur s'arrête. Elle a payé, on a fait l'opération. Alors, quelques 6 mois après, elle a vu qu'elle continue, c'est qu'elle ressent encore des douleurs jusqu'à elle a des vertiges, elle a le vertige, elle ne se retrouve plus. Donc, son mari lui a dit, ok, retourne voir le docteur, comme c'est lui qui t'a traité, retourne le voir pour lui expliquer. Le docteur a dit, ok, donc ça en fait, il faut que nous puissions faire des traitements en fait, pour renforcer l'opération que nous avons faite. Donc, tu vas venir pour que nous puissions renforcer cette opération-là. Elle a dit, ok, donc elle allait à chaque fois pour que le docteur puisse renforcer l'opération. Donc, chaque 6 mois, c'est toujours le même problème. Elle retournait chez le docteur et elle payait pour qu'on puisse lui faire des traitements. Donc, à chaque fois, c'est traitement sur traitement. Donc, jusqu'à ce qu'à un moment donné, un jour, elle est allée faire le traitement et au retour, elle est passée devant un autre hôpital. Elle s'est dit, bon, je vais peut-être demander, parce que là, tous les 6 mois, c'est la même chose. Je vais peut-être demander l'avis d'un autre docteur. Elle est allée là-bas et là-bas, c'était un jeune docteur. Donc, le docteur lui a fait les tests, tout ça. Il lui a dit, madame, on vous a fait l'opération? Elle a dit oui. Ok, quelle opération on vous a fait? Elle a dit, et on m'a fait une opération d'appendicite. Elle a dit, appendicite? Non. Avec les tests que j'ai fait, je crois que vous manquez de rein. Elle a dit, je manque d'un rein, comment? Non, on m'a fait une opération d'appendicite, je n'ai aucun problème de rein. On m'a fait une opération d'appendicite. Elle a dit, non, madame. Ici, le résultat montre qu'il y a un rein qui vous manque. C'est quelle opération vous a fait? Elle a dit opération d'appendicite. Elle a dit ok, l'opération a duré combien de temps? Elle a dit l'opération a duré 7 heures de temps. 7 heures de temps? L'opération d'appendicite ne peut pas durer autant. Si c'est vraiment l'appendicite qui est le mal que vous avez, l'opération ne peut pas durer 7 heures de temps. Au maximum, c'est 1 heure de temps. Elle a dit non. C'est mon docteur même qui m'a traité. Le docteur dit, je vous assure, madame, je connais très bien mon travail, il vous manque un rein. Et l'opération que vous avez faite, ce n'est pas l'opération d'appendicite. C'est une dame, la dame s'est fâchée, elle est partie. Elle s'est dit, celui-là, c'est un jeune docteur. Ignorez-le. Le jeune docteur, là, c'est comme ça, ils font pour apprendre à arracher les gens. Elle est allée par précaution. Parce que lorsqu'elle est allée chez le jeune docteur, elle n'a pas expliqué qu'elle avait fait une opération d'appendicite, tout ça, elle n'a rien. Elle a juste dit qu'elle a des douleurs, on a fait le test et le docteur a dit non. Elle s'est dit, je vais aller voir encore un second docteur. Elle est allée voir un second docteur qui est plus expérimenté. Le second docteur lui a dit la même chose. Il y a un rein qui vous manque. Et qu'est-ce qui va se passer? Là, elle a compris maintenant que on l'a jugé. En fait, ce docteur-là lui a dit qu'il allait faire l'opération d'appendicite. Mais en réalité, il a fait une opération au niveau des reins et lui a enlevé les reins. Il lui a enlevé un rein. Et là, maintenant, elle est allée voir le docteur pour lui dire, vous avez fait tant.
Le docteur a dit non, moi je n'ai rien fait. L'opération que moi je vous ai fait, c'est l'appendicite. Je ne vous ai pas touché le rein. Parce que d'abord, c'était un docteur qui est très réputé. Et c'est un docteur que tout le monde connaît, que c'est un docteur qui aide les gens. Surtout ceux qui viennent dans des lieux reculés, les villages là. Même si vous n'avez pas de l'argent, il peut vous faire des traitements gratuitement. Donc, il aide beaucoup les gens, il est compréhensif. Et tout le monde l'aime, les gens l'aiment beaucoup. Donc, lorsque la dame a dit ça, elle a dit non, 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 que c'est l'appendicite qu'il a fait. Donc, la dame est allée maintenant porter plainte au commissariat pour qu'on puisse venir le chercher. Donc, quand la dame allait porter plainte, la police est venue et la police l'a arrêté. Il dit que comment est-ce que vous pouvez faire des choses comme ça? Ce n'est pas normal. Donc, quand la police voulait venir, tout ça, on a dit non, il est occupé, tout ça. Donc, il était en train de faire encore l'opération à quelqu'un. Et quand la police est venue, la police a amené, la police a commencé à faire des enquêtes. Il a proposé de l'argent à la police pour pouvoir étouffer l'affaire. Et la police a dit non, 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 on ne prendra pas cet argent, on ne peut pas étouffer cette affaire parce que cette affaire c'est grave. Parce que vous avez déjà fait ce genre de traitement-là à beaucoup de personnes, même des villageois. Donc vous avez vu, donc, ils préféraient faire ça aux villageois pour aider les villageois parce que les villageois n'ont personne. À qui ils vont se plaindre? À qui ils vont se plaindre? Vous voyez, les villageois ne connaissent rien, ils ne peuvent même pas aller demander un second avis ailleurs. Non, non, non. À qui ils vont se plaindre? Donc, c'est pourquoi il les aide, même gratuitement. Il prend des organes sur ces gens-là maintenant pour aller revendre. Pour avoir de l'argent. Et cette dame-là a été victime de ce cas-là. Et ce cas-là est au tribunal maintenant et on attend maintenant le verdict. Cette dame-là maintenant, sa vie a été gâchée comme ça. On lui a enlevé un rein. Facilement comme ça, alors qu'elle était allée pour une opération d'appendicite. C'est pourquoi il faut faire vraiment attention. Là où vous allez, est-ce que vous connaissez cet endroit-là? Il faut toujours prendre l'avis de plusieurs docteurs, on ne sait jamais. Prendre l'avis de plusieurs personnes, on ne sait jamais. On ne sait jamais. C'est très important. Donc, il faut vraiment faire attention. Il faut beaucoup prier. Avant d'aller dans les hôpitaux, il faut beaucoup prier pour demander la protection de Dieu, pour demander la main de Dieu, afin que vous ne soyez pas victime de ces genres de personnes. En dehors de ces genres de médecins, il y a des médecins même qui sont des occultistes. Et lorsque vous venez là, ils font des choses spirituellement sur vous. Et cela peut vous tuer comme ça facilement. Ou bien à la longue, vous allez mourir. Donc, il faut beaucoup prier avant d'aller dans les hôpitaux. Il faut beaucoup prier avant de consulter un docteur. Il faut toujours avoir plusieurs avis également pour être sûr, pour ne pas tomber dans ces situation-là. Donc, j'ai voulu partager cela avec vous pour que vous soyez au courant de ces choses-là et pour que vous ne soyez pas victime également de ces choses. Si vous aimez ces genres de vidéos, dites-le moi dans les commentaires afin que je puisse multiplier ces genres de vidéos pour vous, pour que cela vous fasse du bien. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour être informé chaque fois que nous publions une nouvelle vidéo. C'est très important. Abonnez-vous, activez la cloche de notification, laissez des likes sur la vidéo. Likez. Partagez la vidéo autour de vous. Soyez bénis, restez connectés parce que les prochaines vidéos arrivent. Vous abonner à la chaîne, ce n'est pas du tout compliqué. Vous cliquez sur s'abonner qui est devant le nom de la chaîne The Words of Our Living God. Vous cliquez dessus et vous allez voir la cloche. Là où il y a la cloche, cliquez sur la cloche et vous cliquez sur toutes. Vous cliquez sur toutes tout simplement et vous êtes abonné et vous avez activé la cloche de notification. Comme ça, dès que nous allons poster une nouvelle vidéo, vous serez les premiers informés et vous allez voir automatiquement la vidéo en premier. Merci beaucoup à vous et demeurez bénis.